Les derniers développements en Libye maintenant, c'est avec l'invité de la rédaction, Jalel Al-Chaoui, il est politologue, il répond à Soukaina Aziz. Alors que se passe-t-il en Libye évidemment? On apprend que les élections programmées pour décembre vont être finalement reportées. Et puis il y a aussi cette guerre des nerfs, cette guerre du pétrole. La NOC, la compagnie nationale pétrolière, a donc repris le contrôle des terminaux pétroliers de l'Est. On fait le point avec l'invité de la rédaction. Jalel Al-Chaoui, bonjour. Bonjour. Alors après avoir confié les terminaux de l'Est aux autorités de l'Est, le maréchal Haftar les rend au GNA et à la NOC. Ces terminaux rentrent en fonction ce mercredi. Alors comment expliquer ce revirement du maréchal Haftar ? Tout d'abord, c'était quelque chose de nouveau, ce qu'il a essayé de faire depuis le 25 juin. Il a essayé de mener un assaut au niveau administratif, au niveau économique. Il a exigé de manière explicite le départ du gouverneur de la Banque centrale de Tripoli. Il a été très loin dans ce pari, qui n'est pas militaire. C'est quelque chose de très nouveau pour lui. Et ça n'a pas marché du tout. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains étaient extrêmement opposés à ce qu'il exigeait. Les Américains ne veulent pas de changement au niveau de la Banque centrale, pour des raisons qui sont assez techniques, qui sont d'ordre financier, des considérations que sans doute Haftar ne comprend pas. Et finalement, tout s'est écroulé. Ce pari n'a pas marché. Les Américains, qui étaient déjà exaspérés par l'initiative française du 29 mai, parce que cette initiative-là était un peu trop pro-Haftar pour eux et un peu dangereuse, se sont encore plus mobilisés quand il s'est agi de voir comme ça un Haftar exiger le départ d'un fonctionnaire très très précis à Tripoli. Et finalement, les Américains ont montré une poigne assez ferme. Ils ont dit non. Ils n'ont pas laissé d'ouverture. Haftar a dû reculer. Donc c'est un très mauvais timing qui a finalement coûté une forte humiliation pour Haftar. Mais est-ce que cette décision de Haftar marque peut-être la fin du rapport de force entre le maréchal et le gouvernement de Tripoli ? Je ne pense pas que ce soit la fin. Je pense que c'est la fin d'un Haftar comme ça qui est certain d'obtenir tous les supports et les soutiens diplomatiques des pays qui l'aident habituellement, comme la France, l'Égypte et les Émirats. Même avant le refus des Américains, ces trois pays n'étaient pas très convaincus, ils n'étaient pas très fermes derrière lui sur cette dernière improvisation. Donc je pense qu'il va revenir à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une campagne purement militaire, déguisée sous forme d'efforts antiterroristes. Mais je ne pense pas que ce soit la fin des rapports de force, non. Ce qui est attendu de la part de la communauté internationale, ce qu'attend la communauté internationale, c'est les élections en Libye. Qu'est-ce qui a été dit justement à propos des élections à Rome ? Ce à quoi on avait assisté à Paris le 29 mai, c'était une date très précise. Les Français ont demandé le 10 décembre. Ils ont dit que les élections doivent avoir lieu en Libye pour le rôle présidentiel et pour le Parlement avant le 10 décembre 2018. C'était un mouvement, un geste extrêmement agressif, extrêmement ambitieux de la part des Français. Et là encore, les Américains se sont opposés. Les Italiens se sont opposés, les Britanniques se sont opposés. Tout le monde s'est mobilisé contre l'initiative française. Et ce à quoi on assiste depuis Rome, c'est justement l'abandon de la date française. Donc, si vous voulez, en parallèle de l'humiliation d'Haftar, il faut garder en tête cette humiliation de l'initiative diplomatique française. Il s'agit maintenant de faire simplement, dans le meilleur des cas, des élections parlementaires avant le mois de juin 2019. On ne parle plus tellement du rôle présidentiel. Peut-être que Haftar ne va pas se présenter. Je pense qu'il ne va pas se présenter. Et on va assister à une refocalisation sur la base constitutionnelle. Donc toute l'accélération qui avait été impulsée par les Français a disparu. Elle s'est évaporée. Alors il y a un autre acteur aussi dans ce conflit qui essaye de régler ce conflit, c'est Hassan Salamé qui a proposé une conférence nationale. Alors où en est sa proposition à lui ? Hassan Salamé, excusez-moi de revenir vers les Américains, mais Hassan Salamé vient de recevoir comme ça l'ajout d'un rôle, d'un poste, un poste de député, qui a été quasiment imposé par le département d'État américain. C'est Stephanie Williams qui travaillait pour l'ambassade vers la Libye, c'est-à-dire basée à Tunis, et elle a été imposée par les Américains quand ils ont vu que les Français allaient trop loin. Parce que Hassan Salamé a été identifié, si vous voulez, par les Américains comme un acteur pro-français, trop pro-français. Donc je pense que les derniers mois du mandat de Hassan Salamé, on va assister à un Hassan Salamé un peu moins virulent, si vous voulez, un peu moins optimiste, un peu plus prudent, cerné par ce diplomate américain, Stephanie Williams, qui va faire en sorte que dorénavant le discours de l'ONU va être un peu plus réaliste, un peu plus pragmatique, un peu plus prudent. Vous, en tant que spécialiste, vous suivez le conflit. Est-ce que vous avez de l'espoir un jour de voir ce conflit s'arrêter ? Je pense que le statu quo qu'on a eu, disons, les premiers mois de 2018, c'est peut-être finalement ce dont on devrait se contenter.
Je pense qu'il faut être très pragmatique, arrêter avec les ambitions, arrêter avec les folies des grandeurs et pouvoir, comme ça, par à-coups, et j'espère des à-coups de moins en moins brusques, de moins en moins caricaturaux, on va se contenter d'un partage des ressources en Libye, un partage qui est peut-être pas aussi glamour que ce que les différents acteurs veulent ou ce dont ils rêvent, mais quelque chose qui fait qu'ils coexistent. Donc une espèce de fédération de la Libye, de facto, qui évite une partition. Jalal Archaoui, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci.